comment créer de nouveaux degrés de liberté dans les grandes entreprises. Ça, c'est une question qui est importante pour au moins 2 raisons. D'abord, c'est le recrutement des personnes qui vont être employées dans les grandes entreprises qui étaient présentes ici. Et deuxièmement, comment on va les retenir. Donc, c'est le recrutement et la rétention de personnel qui est important. Moi, ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est d'abord, peut-être un détail pour vous, mais qui est l'affluence à ce débat, qui montre pour moi un vendredi soir de novembre que le sujet de la responsabilisation au travail devient un sujet plus que mûr, et c'est génial. Ce qui m'a frappé des 3 intervenants, c'est que certains se sont lancés avec des idées pas tout à fait précises de ce qu'ils cherchaient à faire, et ils sont passés par des phases de déstabilisation, parfois au plus haut niveau. Et on n'a pas besoin, pour engager des actions aussi transformantes, c'est ce que je retiens, de savoir exactement où on va. Alors Michelin, j'ai compris qu'il l'avait fait en s'appuyant sur une histoire de responsabilisation. Donc c'était ça un peu la corde de rappel. On avait une habitude là-dedans, même s'ils sont passés par des étapes différentes. Chez OCP, ça a été le chaos direct. Donc c'est très étonnant, mais ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir où on va. La méthode, même pas. Il faut une volonté des dirigeants, et c'est ça l'essentiel. C'était un débat particulièrement remuant, parce que en fait, on a 3 entreprises qui sont sur des schémas complètement différents et qui, de près ou de loin, à un moment ou à un autre, se retrouvent sur les mêmes préoccupations de libération des énergies. Bon, ça peut être pour des raisons un peu à dominante sociologique, comme Michelin. Ça peut être pour des raisons de retour en performance. Dans le cas d'Engie, ça peut être parce qu'on se préoccupe de la place qu'on pourra donner aux acteurs internes de l'entreprise d'une autre génération, d'un autre profil. Pourquoi il est important de débattre? Parce que si on ne débat pas, on ne va pas s'interroger sur ce qu'il faut changer. Je m'explique. À la limite, pour déverrouiller les grandes organisations, ça ne m'intéresse pas de savoir où on va aller. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va enlever. Qu'est-ce qu'on va enlever dans les systèmes, qu'est-ce qu'on va enlever dans les structures, qu'est-ce qu'on va enlever dans les éléments culturels qui aujourd'hui nous empêchent d'avancer. Et ça, on ne peut le faire qu'en débattant. Et là, c'est du débat qui est constructif. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est une qualité d'échange, une qualité de partage, de concepts qui sont encore flous. En plus, il y a une forme de sincérité, une forme, nous-mêmes, en fait, on s'est appliqué cette bienveillance et cette empathie, parce qu'on est en train de jouer avec des concepts qui ne sont pas si faciles. Pourquoi? Parce qu'ils touchent à l'humain. En fait, aujourd'hui, ce que j'ai reçu, c'est une confirmation et un appui à la démarche que nous avons entamée depuis l'année dernière. Ce qui est intéressant dans le débat de ce soir, c'est qu'en fait, en général, on se compare dans les benchmarks par rapport à un secteur d'activité ou par rapport à des philosophies de management, et d'avoir une diversité à la fois de pays, d'industrie, est resté aujourd'hui un sentiment extrêmement intéressant. Moi, ce qui m'a nourri ce soir, c'est le fait que les humanités ou l'humain soient remis au centre de la démarche, de la transformation globale et de la conduite du changement, quelles que soient les façons de faire au sein des groupes. Moi, ça me questionne sur mon métier. En fait, on est un métier très structuré, très normé, avec des gouvernances sur lesquelles on est très vigilant, etc. Comment on se trouve cette agilité pour faire quelque chose autrement? Et alors je trouve que c'est formidable parce que ça nous donne l'opportunité d'être complètement créatifs. Pour les gens les plus structurés, les moins drôles de la RH, c'est quand même bien. Hein? Ouais.